nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille prophétique. Bienvenue dans ce moment divin, ce rendez-vous matinal où le ciel touche la terre, où la présence de Dieu vient inonder ta maison, ta vie, ton cœur. Je veux que tu prennes une profonde inspiration, là où tu es. Expire toute la tension, toute l'anxiété de la nuit, toute l'inquiétude pour la journée qui commence. Et maintenant, ensemble, élevons nos voix. Père éternel, nous te remercions pour le don de ce nouveau jour. Ce n'est pas un jour de plus, c'est une page blanche que tu nous donnes, une opportunité de te glorifier, une chance de marcher dans tes voies. En ce début de journée, nous invoquons une protection divine sur chacune des personnes connectées, sur chaque foyer représenté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous plaçons le sang de l'agneau sur le linteau de ta porte. Nous déclarons que le sang de Jésus te couvre, toi, ton époux, ton épouse, tes enfants, même ceux qui sont loin de la maison. Le sang de Jésus couvre tes finances. Le sang de Jésus couvre ta santé. Le sang de Jésus couvre tes pensées. Je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera aujourd'hui. Je déclare que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous dressons un mur de feu spirituel autour de toi et de ta maison, un mur infranchissable pour l'ennemi. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi pour t'arracher au danger. Viens, Esprit Saint. Viens, consolateur divin. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne voulons même pas essayer de vivre cette journée sans ta direction. Souffle sur nous un vent nouveau ce matin. Souffle sur nos esprits fatigués. Souffle sur nos cœurs blessés. Ouvre notre entendement pour que nous puissions recevoir la parole vivante et efficace que le Père a préparée pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, je veux prier maintenant tout spécialement avant même de commencer le message. Je prie pour toi qui te sens enchaîné, emprisonné par une blessure du passé, une trahison, une parole blessante, une injustice qui te ronge de l'intérieur. Tu essaies d'avancer, mais ce poids, ce fardeau est toujours là. Tu te réveilles avec, tu te couches avec. La Bible déclare dans la prière que Jésus nous a enseigné. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce matin, Seigneur, je te prie de commencer une œuvre de libération dans le cœur de la personne qui écoute. Je brise, au nom de Jésus, la chaîne du non-pardon qui te retient captif. Je déclare que les portes de ta prison émotionnelle commencent à s'ouvrir maintenant même, au nom puissant de Jésus. Reçois la paz. Reçois un avant-goût de la liberté qui t'attend. Écoute-moi, famille prophétique. Je sens déjà que l'onction de Dieu est puissante ce matin. Si cette parole commence déjà à te toucher, commente Amen, je reçois ma liberté. Laisse un j'aime pour montrer ton soutien et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos rendez-vous divins. Je vais te demander un acte prophétique. Partage cette prière, ce direct, avec 7 personnes maintenant. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes que l'Esprit te met à cœur, qui ont besoin de ce message de pardon et de réconciliation. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin. Ne pars pas, car à la fin de ce temps, je vais prendre un moment spécial pour prier nominativement pour briser les chaînes de l'amertume et pour libérer une guérison profonde sur les blessures de ton âme. C'est une promesse. Le thème de ce matin est un choix.
Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Je choisis le pardon et la réconciliation. Trop souvent, nous attendons de sentir l'envie de pardonner. Nous attendons que la douleur disparaisse d'elle-même. Nous attendons que l'autre personne vienne s'excuser. Mais le pardon, dans le royaume de Dieu, n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Ce n'est pas basé sur nos émotions fluctuantes, mais sur un acte de notre volonté, un acte d'obéissance à Dieu. Mon premier point ce matin est le suivant. Le pardon est une décision de foi, pas une réponse émotionnelle. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Regarde la puissance de ce verset. Il commence par « supportez-vous ». Cela signifie qu'il y aura des frictions, des moments où ce sera difficile. L'Écriture est réaliste. Mais ensuite, elle dit « pardonnez-vous ». Ce n'est pas une option. Et quel est le modèle? Quel est le standard? De même que Christ vous a pardonné. Comment Christ t'a-t-il pardonné? T'a-t-il pardonné parce que tu le méritais? Non. T'a-t-il pardonné parce que tu avais tout fait juste? Non. Il t'a pardonné alors que tu étais encore pécheur. C'était un acte de pure grâce, un acte d'amour inconditionnel. Et il te demande de faire de même. Le pardon que tu donnes n'est pas basé sur le mérite de l'autre, mais sur l'obéissance à ton Père céleste. C'est un acte qui libère d'abord tôt. Le non-pardon est un poison que tu bois en espérant que l'autre meure. Mais celui qui est empoisonné, c'est toi. L'amertume, la rancune, la colère, tout cela crée une prison autour de ton âme, et la seule clé pour en sortir, c'est la décision de pardonner. Je me souviens d'une femme dans notre église, appelons-la Sarah. Elle avait été profondément trahie par son propre frère dans une affaire financière. Elle a perdu toutes ses économies. Pendant des années, elle a nourri une colère sourde, une amertume qui a affecté sa santé, ses relations, sa propre joie. Elle venait à l'église, elle louait Dieu, mais son cœur était en cage. Elle me disait, « Pasteur, je ne peux pas, je ne sens pas que je peux lui pardonner. La blessure est trop profonde. » Un jour, pendant la prière, le Saint-Esprit lui a simplement dit, « Je ne te demande pas de le sentir, je te demande de le décider. Fais-le pour moi, par obéissance. » En larmes, dans son salon, elle a dit à voix haute, « Seigneur, je ne le sens pas, mais je choisis d'obéir. Je choisis de pardonner à mon frère. Je lui remets sa dette. Je te remets ma douleur. » Elle m'a raconté que rien n'a changé instantanément au niveau émotionnel. Mais dans le monde spirituel, un tremblement de terre a eu lieu. Les chaînes sont tombées. Au fil des jours et des semaines qui ont suivi, à chaque fois que la colère ou la douleur revenait, elle déclarait « Non, j'ai déjà pardonné. Cette affaire est réglée devant le trône de Dieu. » Et peu à peu, une paix surnaturelle a commencé à inonder son cœur. Le sentiment a suivi la décision. Toi qui m'écoutes, peut être que tu dis « Pasteur, tu ne comprends pas ce qu'on m'a fait. » Tu as raison, je ne comprends peu, être pas. Mais Jésus, lui, comprend. Et il te dit aujourd'hui, fais le choix, prononce les mots, décide de pardonner. Laisse-moi m'occuper de tes émotions et de ta guérison. Mon deuxième point est encore plus percutant. Ton pardon envers les autres est la condition de ton propre pardon devant Dieu. C'est un principe spirituel incontournable.
Écoute ce que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. C'est juste après avoir enseigné le Notre Père. Il insiste sur ce point précis. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est une parole claire, tranchante, sans ambiguïté. Le non-pardon que tu gardes dans ton cœur contre quelqu'un dresse une barrière entre toi et Dieu. Cela bloque le flux de sa grâce, de sa miséricorde dans ta propre vie. Pense à la parabole du serviteur impitoyable en Matthieu 18. Un homme devait une somme astronomique à son roi, l'équivalent de millions, une dette impossible à rembourser. Le roi, pris de compassion, lui annule toute sa dette. C'est une image de la grâce de Dieu sur nous. Notre dette de péché était impayable. Mais ce même homme, en sortant, trouve un de ses compagnons qui lui devait une somme dérisoire, en comparaison, quelques pièces. Il le saisit à la gorge, l'étrangle et le jette en prison. Quand le roi l'apprend, il est furieux. Il le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus conclut par cette phrase terrifiante: « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Peut être que tu te sens bloqué dans ta vie spirituelle. Peut être que tes prières semblent frapper un plafond de bronze. Peut être que tu as perdu ta joie, ta paix. Je t'invite à faire un inventaire de ton cœur ce matin. Y a-t-il une racine d'amertume? Y a-t-il quelqu'un, un nom, un visage qui vient à ton esprit et qui fait remonter de la colère, de la douleur? Tu gardes en otage cette personne dans la prison de ton cœur, mais en réalité, c'est toi qui es le prisonnier. Dieu t'a pardonné une dette infinie sur la croix et il te demande de relâcher la petite dette que quelqu'un a envers toi. Ce n'est pas juste, diras-tu. Et tu as raison. Ce n'est pas une question de justice humaine, c'est une question de grâce divine. La grâce que tu as reçue, tu es appelé à la donner. Enfin, mon troisième point. Le pardon est ton devoir, la réconciliation est le but, mais elle dépend des deux parties. Il est crucial de faire la différence. Le pardon, c'est un acte que tu fais devant Dieu. C'est unilatéral. Tu peux pardonner à quelqu'un qui est mort. Tu peux pardonner à quelqu'un qui ne s'est jamais excusé. Tu peux pardonner à quelqu'un qui ne saura jamais que tu lui as pardonné. C'est ton acte de libération personnelle. Tu coupes le lien toxique qui te relie à cette offense. La réconciliation, c'est autre chose. La réconciliation, c'est la restauration de la relation. Et pour cela, il faut être deux. La Bible est très sage à ce sujet. Romains 12, verset 18 dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Note bien cette phrase. Autant que cela dépend de vous. Cela signifie que tu dois faire ta part. Ta part, c'est de pardonner inconditionnellement. Ta part, c'est peut être de tendre la main. Mais tu ne peux pas forcer l'autre à se repentir. Tu ne peux pas forcer l'autre à changer. Si la personne qui t'a offensé persiste dans son comportement toxique, dans son abus, la réconciliation ne peut être pas sage ni même possible pour l'instant. Pardonner ne veut pas dire oublier la prudence. Pardonner ne veut pas dire te remettre volontairement dans une situation dangereuse. Pardonner, c'est libérer la personne du jugement dans ton cœur et la remettre entre les mains du seul juge juste,
qui est Dieu. La réconciliation, c'est la danse de la restauration, et il faut être deux pour danser. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi, choisis le pardon. Libère-toi de ce fardeau. Ensuite, prie pour l'autre personne. Et si l'Esprit te le montre et que les conditions sont réunies, alors fais un pas vers la réconciliation. Mais le premier pas, le pas le plus important, celui qui te libère, c'est le pardon dans ton cœur. Et parce que la décision de pardonner te fait entrer dans un lieu de paix et de sécurité spirituelle, nous allons maintenant proclamer ensemble la plus grande prière de protection de la Bible. Le bouclier de la foi. Le psaume 91. Je veux que tu le reçoives sur ta vie comme une déclaration prophétique ce matin. Écoute la parole de l'Éternel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Reçois cette parole sur ta vie. Et maintenant, nous entrons dans ce temps de prière finale. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous avons entendu ta parole. Une parole qui nous confronte, une parole qui nous défie, mais surtout une parole qui nous libère. Seigneur, nous reconnaissons devant toi que nous avons gardé de l'amertume, de la rancune, du non-pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon de t'avoir désobéi. Pardon d'avoir érigé des murs qui bloquaient ta grâce. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole, par un acte de notre volonté, nous faisons le choix. Je fais le choix. Dis-le avec moi là où tu es. Je choisis de pardonner. Je choisis de pardonner, a dit le nom de la personne. Je relâche cette personne de la dette qu'elle a envers moi. Je la libère de mon jugement. Je ne la tiens plus captive dans mon cœur. Je la remets entre tes mains, Seigneur, toi le juste juge. Et je me libère moi-même. Je choisis la liberté que Christ a acquise pour moi sur la croix. Je choisis la paix qui surpasse toute intelligence. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui porte une blessure si profonde. Une trahison conjugale, l'abandon d'un parent, la calomnie d'un ami, l'injustice d'un patron, une blessure qui a défini une partie de ton identité.
Au nom de Jésus-Christ, j'élève ma voix contre cette racine d'amertume. Je la maudis à la racine, comme Jésus a maudit le figuier. Je te commande, esprit d'amertume, esprit de rejet, esprit de douleur, de quitter cette âme maintenant. Lâche prise. Je déclare que l'huile de guérison du Saint-Esprit est déversée sur tes blessures intérieures. Là où il y avait des plaies ouvertes, je vois la main de Dieu appliquer un baume de Galaad. Je commande à ton âme d'être restaurée. Reçois la guérison. Reçois la paz. Reçois une joie nouvelle, la joie de l'Éternel qui est ta force. Et je veux étendre cette prière sur chaque domaine de ta vie. Je prie pour la restauration des familles. Là où le pardon a manqué, dans les mariages, je libère une onction de réconciliation. Que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Que les maris et les femmes se regardent à nouveau avec les yeux de l'amour de Dieu. Je prie pour tes enfants, même les plus rebelles. Je les arrache des griffes de l'ennemi et je déclare qu'ils sont une postérité pour l'Éternel. Je prie pour une percée financière. Tout blocage qui vient d'une porte spirituelle ouverte par l'amertume, nous la fermons maintenant par le pardon et par le sang de Jésus. J'ordonne aux cieux de s'ouvrir sur tes finances. Je déclare la faveur, les portes ouvertes, le remboursement des dettes, la provision surnaturelle pour ta maison, au nom de Jésus. Je prie pour la guérison divine. Si le stress et l'amertume ont créé des maladies dans ton corps, nous les brisons maintenant. Je parle à cette hypertension, à ce diabète, à cette douleur chronique, à ce cancer. Je vous ordonne de quitter ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Reçois ta guérison maintenant dans la foi. Père, nous te remercions pour cette œuvre de libération. Nous scellons cette prière par le sang de l'agneau. Nous sortons de ce moment changé, transformé, plus léger, plus libre. Reçois maintenant la bénédiction du Très-Haut. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans la paix et la liberté du Christ. Sois béni, famille prophétique.